simple. Nous avons l'appui simple. Donc 3, 2, 1. Le point 3, 2, 1. Appui simple. Ou mobile. Voilà. On nous dit l'appui simple bloque la translation dans la direction de l'appui. Cet appui simple bloque la translation dans la direction de l'appui et il permet une translation delta x dans la direction perpendiculaire et une rotation oméga autour de l'axe perpendiculaire au plan de la liaison. Là, c'est très bien dit parce que je viens de l'expliquer. Je répète encore, l'appui simple bloque la translation dans la direction de l'appui. Il bloque la translation dans la direction de l'appui. La translation, c'est le déplacement. Hein, c'est un déplacement. Et il permet une translation delta x dans la direction perpendiculaire à une rotation. Dans la direction perpendiculaire, bien sûr, et une rotation delta, ou une rotation oméga, autour de l'axe perpendiculaire au plan de la liaison. Regardez comment je représente, comment je modélise ceci. Nous avons l'axe de Y, nous avons l'axe des X et nous avons l'axe de Z. Dans ces systèmes d'axes, nous avons les vecteurs unitaires I, nous avons le vecteur unitaire J et le vecteur unitaire K. Ok. Alors, là, nous sommes à l'origine O. Nous avons aussi un moment. Nous avons un moment qui est là. Ça, c'est un moment de rotation. Un moment ou une rotation, en fait. Une rotation. Alors, nous avons aussi une translation. Ce sont les éléments qui entrent en combinaison, bien sûr, pour schématiser notre appui. Ça, c'est l'essence générale des éléments qui existent. Nous avons aussi une translation par rapport à X. Alors, par rapport à tout ce qu'on a représenté ici, une liaison, j'ai dit bien, une liaison est capable de résister à un déplacement delta. Une liaison est capable de résister à un effort dans la direction des X, à un effort dans la direction de Y, un effort dans la direction de Z et aussi une rotation. Là, ce sont les caractéristiques des appuis. Et maintenant, nous avons un appui simple ou un appui mobile. Alors, quelles sont les combinaisons qui vont entrer pour ce type d'appui? Alors, ici, nous sommes là. Je représente ici en deux dimensions. Nous avons l'axe des X, l'axe des Y. Et cet appui est représenté comme ça. Voilà, c'est un appui glissant, un appui mobile. Et cet appui a la possibilité de résister à une réaction verticale. C'est une inconnue qui lui donne une inconnue. Une inconnue. Voilà. Alors, nous avons aussi la composante, cette composante ici qui est l'inconnue, cette composante est dans la direction des Y et je l'appelle Y0. Alors, les axes des X, là nous avons le vecteur unitaire I et J. Donc vous allez voir que ici cet appui est capable de résister, de dégager juste une inconnue. Les autres sont nuls. Donc, c'est-à-dire l'inconnu horizontal. Pour ces cas ici, l'inconnu horizontal est nul. Et la rotation aussi. L'appui permet une rotation. L'appui admet une rotation. Et on nous dit aussi le Y, la valeur, l'intensité de la charge de l'inconnu qui est là. C'est Y que je peux mettre dans l'essence de vecteur. Voilà, nous avons un vecteur qui a comme intensité
Y0. Alors, s'il faut représenter, ceci c'est un système que j'appelle par exemple le système P, les noms du système. Je donne les noms du système. Alors, on peut représenter aussi les torseurs. Les torseurs qui représentent bien sûr ce système d'appui. Un torseur. On dit les torseurs au centre de la liaison peut s'écrire de cette manière. Nous avons les torseurs au centre de la liaison, c'est le point 0, peut s'écrire, comme on a vu dans notre premier chapitre, les torseurs est représenté par la résultante de force et les moments. La résultante des forces, bien sûr, nous sommes au point O. La résultante des forces au point 0, 0 ou le point O, et les moments aussi au point 0. Du fait que cet appui n'a pas de moment, comme inconnu. L'appui n'a pas de moment, l'appui n'a que la réaction en Y, donc Y0. Et le RO sera égal à Y, voilà, Y0. Y0 c'est l'intensité et nous mettons les vecteurs unitaires qui est J. Alors pour les moments, nous avons 0, 0 bien sûr, le moment sera dans la direction Z. Le moment est dans la direction Z. Le moment est dans la direction Z. Or dans la direction de Z, le vecteur unitaire c'est K. Donc c'est 0, K. Là, c'est la représentation du torseur au centre, bien sûr, de notre liaison. Ici, nous avons l'appui simple ou l'appui mobile. Nous allons voir comme remarque. Il y a quand même remarque. On dit en génie civil, l'appui simple ne sera pas ponctuel, mais plutôt du type surfacique. Cet appui simple en génie civil, cet appui simple, ici on remarque que l'appui simple est comme quelque chose de ponctuel. Mais en génie civil, l'appui simple ne sera pas ponctuel, il sera surfacique. Surfacique, je dis bien surfacique par rapport bien sûr à des petites surfaces de contact. Je prends un cas, un exemple. Nous avons une poutre qui est là, une poutre et une colonne. Cette colonne a une surface de contact avec la poutre. Une surface de contact avec la poutre. Ce qui fait que cet appui sera un appui peut être considéré comme étant un appui simple ou un appui mobile comme ça. C'est un appui simple bien sûr, mais si vous regardez le point de contact du solide avec l'appui de liaison, c'est juste une petite surface. Il faut comprendre un peu dans ce sens-là. Dans le génie civil, ça sera considéré comme ça. Donc en génie civil, l'appui simple ne sera pas ponctuel, mais plutôt du type surfacique. L'appui des éléments. L'appui des éléments s'exercera souvent sur une certaine surface. Donc comprenez que c'est presque la même théorie qui ne fait que tourner. L'appui ponctuel n'est pas... Donc l'appui simple n'est pas du tout du genre ponctuel, mais plutôt du genre surfacique. Et nous avons aussi notre deuxième appui, c'est l'appui élastique. On est passé, venez, on va continuer ici. Nous avons le point 3, 2, appui élastique.